Hello la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Je te passe le mic. Aujourd'hui, on repart sur un épisode classique, présentation d'artistes. Donc on se retrouve dans un cadre assez champêtre, on peut dire. Je sais pas si on peut appeler ça champêtre. En tout cas, c'est bien la petite ville. On se retrouve dans une petite ville dans la région parisienne. Et aujourd'hui, je vais vous présenter surtout un artiste très spécial. Comme vous devez vous en douter, c'est une personne que je connais depuis un certain bout de temps, on va dire. Et voilà, c'est à la fois une personne très inspirante, à la fois inspirante, inspirée et inspirante, c'est ça le terme. Et voilà, aujourd'hui je vous présente un artiste, quelqu'un qui fait de la musique. On n'est pas sur du rap, enfin en tout cas pas uniquement sur du rap, mais on est sur une large catégorie de types, de genres et tout. C'est autant un grand frère dans la foi que un très très bon ami. Et je suis ravie de vous le présenter aujourd'hui. Bref, je ne vais pas plus parler que ça. Aujourd'hui, je passe le mic à... Mensi to Mensi. Tu m'as permis de croire que c'est possible quand tout était chaos. Ok, salut Percy. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Hein. Ok, bah là tu nous accueilles dans un petit cadre assez spécial. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer où on est? Là, on est à l'église Unisson. Voilà, on fait pas de placement de produit, mais... Non. Mais. Ok, bah vas-y, on va aller s'installer tranquillement et puis Pas de soucis. on va pouvoir discuter. Ok, donc comme je disais, on se retrouve dans un cadre assez spécial puisqu'on est à l'église, finalement là où tout a commencé, mais tu vas nous l'expliquer là. Du coup, Percy, moi je te connais, mais est-ce que tu pourrais te présenter à nos téléspectateurs? Yes. Moi, c'est Percy, j'ai 28 ans. Je suis plus connu sous le nom d'artiste Mensi. Voilà. Et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui parce que on a eu le temps d'en discuter, etc. Mais moi j'ai besoin de comprendre de quoi tu vas parler. J'ai parlé de moi en tant qu'artiste, peut-être aussi en tant que personne, et voilà, tout simplement. Ok, et quel talent, quelle passion tu vas mettre en avant aujourd'hui? Alors, je vais mettre en avant plusieurs passions, donc mon côté artistique, donc la musique, mais aussi un peu de louange et d'autres talents. Ok, tu dirais que toi tu es un rappeur, j'allais dire un gospélien, ça n'existe pas, mais un chanteur de gospel. En fait, tu t'identifies plus en tant que quoi? Écoute, c'est une bonne question que tu me poses parce que moi, j'aime pas trop qu'on me mette dans une case. Je suis rappeur, je suis chanteur, mais je suis avant tout un artiste. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette passion pour la musique t'est venue? Comment tu as découvert la musique? Qu'est-ce qui t'a attiré dans la musique? Pas spécialement au prisme de Dieu, parce qu'on aura le temps d'en parler, mais comment Mensi est apparu, est né? Écoute, faut savoir que dans la famille, on est passionné de musique. Donc j'ai baigné dans la musique depuis tout petit. J'ai grandi dans cette atmosphère où j'entendais de la musique tous les jours, vraiment tous les jours, que ce soit à la maison, mais aussi dans mon quartier, auprès de mon entourage. Et donc voilà, en grandissant, j'ai développé cette passion et puis avec mon meilleur ami qui commençait à faire de la musique, voilà, ça m'a un petit peu donné envie. Et voilà, de fil en aiguille, mon entourage commençait un petit peu à toucher à de la musique. Donc voilà, moi aussi j'avais envie de m'essayer. Donc souvent on se voyait à l'église avec Baptiste, avec Chémy, avec Manu, Benji, Nat. On avait une petite bande dans la jeunesse et on aimait bien se partager un petit peu nos morceaux. Et je voyais que tout le monde était fort, moi j'étais nul de ouf.
Et moi, j'aime pas être nul. Donc ça m'a poussé à En mode la à honte. travailler. Et voilà, petit à petit, je me suis découvert, on peut dire ça, un talent que Dieu m'a donné. Et voilà, je me suis dit, bon, on va voir ce qu'on peut faire au fil des prières, au fil de l'appel de Dieu aussi. Bah voilà, j'ai fini par comprendre que c'était cette voie-là que je devais suivre. Ok, en vrai c'est cool. On voit que en fait ça a commencé même avant Dieu, tout ce qui était musique, etc. Même si techniquement tu as commencé à t'exercer à l'église. C'est ça. Et qu'est-ce que tu dirais que le Percy d'avant était quand il faisait de la musique? Parce qu'aujourd'hui, disons que tu es leader de louange, tu commences un peu à monter petit à petit et tout dans le milieu du rap. Enfin, pas forcément le rap, mais en tout cas sur la scène musicale. Mais qu'est-ce que tu dirais que le Percy d'avant était dans ses débuts par rapport à la musique? Bah en fait, si tu veux, pour l'anecdote, souvent c'est des gens qui venaient me voir et qui me disaient toi, ça se voit que tu sais chanter. Et moi je disais mais non, mais arrêtez de raconter des bêtises et tout, vous dites n'importe quoi. Et en fait, il y a un jour, il y a une amie qui m'a dit ouais, là il y a un anniversaire, il faut absolument que tu chantes. J'ai dit bon, on verra, mais je te promets rien. Et lors de cet anniversaire, on a deux amis à nous qui chantent. T'en as une qui s'appelle Alexandra qui assure. T'en as un autre qui s'appelle Adrien, il le sait, hein. Il gâte la partie. Tout le monde rigole. Et en fait, pendant que tout le monde rigole, je regarde ma pote, elle avec sa guitare. Je lui dis vas-y, joue quelques accords. Elle joue quelques accords, je commence à chanter. Et là, tout le monde se tait. Tout le monde me regarde, me dit non, recommence et tout, recommence. Et donc je recommence ma partie. Et ceux qui étaient là, ils savent. En fait, je m'étais assis sur une table basse et je recommence ma partie. Donc c'était Aïcha de Chef Khaled. Un truc qui date de ouf. Voilà. Et là, je crois que c'est Dieu qui m'a sauvé. C'est parce qu'il y a une partie où j'allais faire le canard de ouf. Parce que ça faisait quelques mois que j'étais avec madame. Et Madame. Juste avant cette partie, la table basse, elle se casse. La honte. Vraiment la honte. La honte internationale. Mais Dieu m'a évité une plus grande honte. Ah ouais? J'ai gardé ma dignité de gars. J'ai pas fait le canard. Mais tu vois, le lendemain, non pas le lendemain, le lundi, quand on se retrouve en cours, on parle que de ma voix. Tout le monde dit waouh, je savais pas qu'il chantait aussi bien, tout ça, etc. Donc là déjà, j'ai eu un petit électrochoc. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, viens, on écrit. Et j'ai commencé à écrire, donc à ce moment-là, j'avais 17 ans, 18 ans à peu près. Sauf que j'avais pas de thématique. Entre-temps, j'ai eu ma conversion et quand j'ai donné ma vie à Christ, je me suis dit, bah, en fait, la seule chose dont j'ai envie de parler, c'est de Dieu. Et donc, j'ai commencé à écrire par rapport à ma foi, par rapport à mon vécu, par rapport aussi à ce que je voyais, aux témoignages que je pouvais entendre, aux chemins par lesquels Dieu me faisait passer, qui me faisaient prendre de l'expérience. Et donc, voilà, au fil de mon expérience avec Dieu, bah, j'avais aussi plus de choses à raconter. Et moi, comme j'aime bien faire les choses de mon côté, je me suis dit, hey, vas-y, tu sais quoi, viens, tu te fais un projet là. Donc je me suis fait un projet de 15 morceaux. Je les écoutais, je me disais, bon, il y a du travail, mais il y a quelque chose. Donc, refais un autre projet. Je me refais un deuxième projet avec une partie rappée, une partie chantée. À la fin, je me dis, ok, il y a toujours du travail, mais par contre, tu t'es vraiment amélioré. Réessaye, refais un troisième projet. Je refais un troisième projet de 17 titres. Et là, pareil, je me réécoute et je me dis, non, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Ensuite,
il y a un grand de notre église qui s'appelle Tanguy, qui est venu me voir et qui me dit bah, j'ai entendu dire que tu t'écrivais, tu faisais de la musique. Est-ce que ça te dit de passer pour la Casbah? Donc la Casbah, c'est un événement qu'il organise, un événement d'évangélisation où il y a un concert, il y a un témoignage, il y a un invité qui vient. Et quand il m'a proposé ça, j'ai dit vas-y, ok. Bon, j'avais que 2 sons vraiment présentables, donc j'ai dû faire 3 sons En chap-chap. en chap-chap. Donc je passe, c'est la première fois, enfin pas vraiment la première fois, mais c'est le moment où c'est vraiment moi en tant qu'artiste qui passe et qui présente ces morceaux. Et à la fin, il y a 2 personnes qui viennent me voir, qui me disent bah, quand j'ai écouté une de tes chansons, j'ai pleuré. Ah ouais. Et j'étais complètement choqué. En même temps, je me disais waouh, ça veut dire que à travers moi, à travers ma voix, Dieu est capable de toucher des gens. Et ça m'a fait cogiter. Je me suis dit, ouais, tu peux pas laisser ce que Dieu a mis en toi juste pour toi-même. Tu es obligé de le faire, de le partager. Et c'est là où j'ai compris que je devais devenir artiste. Et c'est là où il y a eu toute cette évolution du Percy d'avant qui restait chez lui et qui faisait ses morceaux de son côté, à Muncy qui décide de diffuser sa musique à tous. Ok, et puis en vrai, c'est pour ça qu'on est là, t'interviewer comme ça, pour que tout le monde puisse connaître Muncy, que ça soit plus juste nous, c'est ça, dans notre petit coin de Église Unisson, mais que vraiment tout le monde et tous les jeunes puissent être bénis par rapport à ça. Et, Amen, gloire à Dieu. Et en parlant de Dieu, parce qu'on est quand même là pour ça aussi, en vrai, on vit dans un monde et dans une génération où la musique, c'est souvent pour le monde qu'on le fait. Et moi, ma question, c'est, tu as eu dû avoir des influences, parce qu'il y a eu ces potes de l'église avec qui tu faisais du son, mais je pense que tu as eu tes potes aussi au quartier ou ailleurs qui faisaient aussi du son, mais pour le monde, et qui auraient pu très bien t'influencer. Donc, pourquoi tu as choisi de faire de la musique pour Dieu? Pourquoi tu as choisi de focus tes paroles uniquement sur Dieu? Tu le dis justement, dans mon entourage, j'avais des potes qui faisaient de la musique. Dans mon quartier, il y avait un groupe qui faisait du son. Il y a un morceau en plus qui avait buzzé à l'époque. Ah ouais. J'ai un de mes cousins aussi qui fait aussi de la musique, qui est signé, qui a featé avec des gros artistes très bien connus dans le rap français. Et donc voilà, il y a toutes ces influences-là qui auraient pu aussi m'amener à faire de la musique séculière. Mais en fait, la chose, elle est très simple, c'est que j'avais pas envie de parler de meufs, parce que ça m'intéressait pas. J'avais pas envie de parler des thématiques qui sont beaucoup abordées dans la musique urbaine, donc tout ce qui est drogue, tout ce qui est sexe, alcool, toutes ces choses-là. Ça m'intéressait pas, ça m'a jamais intéressé. Donc au final, qu'est-ce qui reste? Ta vie, ta foi. Et moi, ma vie, c'est Dieu. Donc en fait, la question pour moi, elle se posait même pas. Je savais que si j'étais amené à faire de la musique, ça allait être pour Dieu. Et justement, en parlant de ta vie et ta foi, est-ce que tu dirais que c'est d'abord Muncy qui est né, ou est-ce que c'est d'abord Percy, leader de louange, qui est né? Parce que ça a 2 choses quand même assez liées, même si c'est différent. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Par rapport à ma foi? Ouais, par rapport à ta foi, est-ce que c'est d'abord l'appel qui s'est rendu comme une évidence, ou le fait de faire de la musique pour Dieu en dehors de l'église qui est devenu une évidence pour toi? Alors, je te dirais que c'est d'abord Percy. Pourquoi? Parce que à l'origine, moi, ma véritable passion, c'est le football. Et donc, moi, j'avais un objectif clair que beaucoup de gars ont eu, c'était de devenir footballeur professionnel. Et pendant un moment, je croyais que c'était mon appel. Je croyais que c'était
à ça que j'étais destiné. Donc j'orchestrais toute ma vie autour de ça. Sauf que je m'en suis rendu compte bien plus tard, mais en fait, le football était mon Dieu. Mais le football avait plus de place dans mon cœur que Dieu. Et ça ne peut pas cohabiter. Dieu est un Dieu jaloux, il doit être le numéro 1 dans ton cœur. Et il m'a fait comprendre que ce n'était pas le foot. Par contre, tout ce que j'ai appris à travers le football aujourd'hui, ça me sert dans la musique. Et donc, à travers ma prière qui était « Seigneur, ok, c'est pas le football, mais moi j'ai envie de faire quelque chose pour toi, j'ai envie que tu fasses quelque chose à travers moi. Donc, c'est quoi? Quel est mon véritable appel? À quoi je suis véritablement destiné ?» Et donc, c'est une prière que j'avais faite en 2023. Et j'avais aussi prié pour que Dieu me fasse faire des rencontres. Et donc, 2024, je revois un artiste chrétien qui est très très talentueux, selon moi, qui s'appelle Thio. Donc on s'était déjà vu avant, mais là on s'est revus. À travers un très très bon pote, je rencontre Konosko. Donc on devient pote aussi, on se lie d'amitié. Et donc je vois aussi le côté artiste de plus près. Et ça me fait cogiter, je me dis ok, ça a l'air intéressant, tu vois. Et donc mi-2024, il y a l'invité de l'épisode précédent qui a sorti son album aujourd'hui, donc, le 20 juin, qui s'appelle Young Godson, qui vient me voir et qui me propose de faire 2 featuring. Et donc j'accepte et je comprends aussi que c'est le chemin vers lequel Dieu veut que je me dirige. Donc on fait un premier son qui n'a pas pu sortir et on fait un deuxième morceau qui s'appelle Étoile. Une lumière qui brille, la flamme qui jaillit de ce corps, cette foi qui scintille sur la terre et comme au ciel devenir une étoile. Faire entendre ton nom, devenir une étoile. J'enlève mon voile car je veux te voir. J'ouvre mon cœur car je veux t'avoir. Donc c'est là où je débute véritablement. Donc je dirais plus que c'est Percy qui a mené Muncie plutôt que l'inverse. Est-ce que tu n'aurais pas un petit truc à nous interpréter là comme ça, en vidéo? Maintenant? Now, vas-y, chante. Il ne sourit vers Pourquoi tu fais semblant? C'est pas comme ça que tu chantes le dimanche, arrête. Ok, cool. Je suis prêt. Muncie, tout Muncie. Dans ma vie c'est le fire. Je connais des mauvais d'ici et d'ailleurs. Quand j'ai vu des gens changer, j'ai été ailleurs. J'ai quelque chose de grand en moi malgré ma taille. Je te connais si je connais ton entourage. Quand tu chutes, dans le silence c'est ton atterrissage. Au vestiaire ça m'appelait vieux sage. Au quartier c'est la folie, hors des morts ça m'a rendu sage. Très tôt j'ai voulu éviter cette vie. J'ai vu des mecs vivre comme s'ils avaient cette vie. L'ennemi m'appelle, je fais pas la passe. Moi je me rappelle qu'on doit un verre à la place. J'ai changé de voix pour écouter mon Dieu. Parler de sa voix ici c'est tellement dur. Papa m'a dit fais attention aux gens, mais confie-toi à Dieu, jamais aux hommes en bleu. On est parti d'en bas, on est là que pour finir là-haut. On sert Dieu ici-bas, pour qu'ensemble on finisse tout là-haut. On est parti d'en bas, on est là que pour finir là-haut. On sert Dieu ici-bas, pour qu'ensemble on finisse tout là-haut.
sujet principal de mes textes. Je voulais pas finir ma vie dans la tête. Attends, il faut toujours prendre en compte le contexte. J'ai tellement appris de réalité à la cité. J'ai tellement aimé grandir dans la diversité. Les médias défendent beaucoup la réalité, mais dans leur mytho, il y a quelques vérités. Plein de guerres à cause de meufs, plein de guerres à cause de refs. Quelques vérités, faut honorer nos darons, faut rendre fiers nos darons. Quelques vérités, faut s'éloigner du danger. Jamais trop tard pour changer. Une seule vérité, il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul Sauveur. On est parti d'en bas, on est là que pour finir là-haut. On sert Dieu ici-bas, pour qu'ensemble on finisse tout là-haut. On est parti d'en bas, on est là que pour finir là-haut. On sert Dieu ici-bas, pour qu'ensemble on finisse tout là-haut. Hey, allez Muncie to Muncie, pour je te passe le mic. D'autres endroits, tu peux nous dire merci. Là on va aller dans mon ancien quartier. Ah, c'est fermé. C'est qui ce mignon? J'arrive mort de rire. C'est gratuit.